Clément Viktorovitch, vous avez écouté Gabriel Attal sur France Inter. Ce matin, évoquait notamment la situation tendue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Le porte-parole du gouvernement qui a paru embarrassé au point de donner une leçon dans l'art d'esquiver les questions. Eh oui Nicolas, et pourtant la question qui lui était posée était simple, hein. La France soutient-elle la volonté de la Pologne d'ériger un mur pour empêcher le passage des migrants? Mais vous savez, en politique, question simple, réponse. D'abord, il faut expliquer ce qui se passe quand même à la frontière. Il y a une mise en scène inhumaine et macabre par le régime biélorusse. Pourquoi une mise en scène? Ils prennent des milliers de migrants qui sont dans la détresse, ils les massent à la frontière, ils réalisent eux-mêmes des images telles qu'on voit régulièrement passer Ouais. sur nos télés. C'est le régime qui réalise ces images. Dans quel objectif? Dans le but de nous diviser. Alors, savons-nous quelle est la position de la France sur la construction de ce mur? Réponse, non. Gabriel Attal s'est contenté de rappeler des faits que nous connaissions déjà. On appelle ça une stratégie de cadrage. Elle consiste à donner une pléiade d'informations pour éviter d'avoir à préciser sa position. C'est une manière efficace de ne pas répondre à la question. Est-ce que Léa Salamé a cherché à en savoir plus? Oui, évidemment, elle lui a reposé une deuxième fois la question. Voilà donc la deuxième réponse. La France, ce qu'elle dit, et l'Europe, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit faire respecter nos frontières. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en solidarité avec les pays qui sont confrontés à cette situation. On a envoyé de l'aide humanitaire en nombre dans les pays concernés, Lettonie, Lituanie. On est prêt à le faire avec la Pologne. On a renforcé les moyens de Frontex aux frontières. On a envoyé un hélicoptère de la sécurité civile, des gendarmes pour les aider à sécuriser la frontière. Bon alors tout ceci c'est très intéressant, mais ça ne répond toujours pas du tout à la question. On a ici le deuxième procédé d'esquive, la stratégie de contournement. Elle consiste à répondre à une question légèrement différente de celle qui était posée. En l'occurrence, au lieu de se prononcer sur la construction du mur polonais, Gabriel Attal se contente de rappeler la position générale de la France concernant la politique migratoire européenne. Mais vous imaginez bien qu'il n'allait pas s'en tirer à aussi peu de frais. La question lui a été posée une troisième fois. Ce que je dis, Léa Salamé, c'est que évidemment que la situation et cette escalade, elle me désole. Ce que je dis, c'est que j'ai pas de leçon à donner aujourd'hui à des pays qui sont confrontés à cette Donc il n'y situation. a rien qui vous choque dans la construction d'un mur aux Ce n'est frontières de pas ce que l'Europe. j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas de leçon à donner. Vous ne pouvez pas dire, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas unis et solidaires et en même temps attendre de moi que je vienne donner des leçons à des pays qui sont confrontés à cette situation. Bon, Gabriel Attal ne veut pas donner de leçons, alors c'est très bien, sauf que personne ne lui a demandé ça. Il aurait pu exprimer des réserves, de la désapprobation, une condamnation même, sans forcément donner des leçons. En d'autres termes, au lieu de nous donner sa position, Gabriel Attal vient de nous indiquer ce que sa position n'est pas. C'est la troisième stratégie classique pour esquiver une question, le retournement. Et nous ne saurons donc pas quelle est la position de la France sur cette question. Alors si, mais pour cela, il fallait allumer sa télévision pour écouter Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il était ce matin l'invité de France 2. Moi, je ne suis pas pour une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs. Et donc, nous avons ce débat entre Européens. Il faut être Ouais. honnête. Il y a plus de 10 pays européens aujourd'hui qui disent qu'il faut que l'Europe nous aide à Ouais. financer des murs. La France n'a pas soutenu cela pour l'instant. Bon voilà cette fois, une position claire exprimée par un membre du gouvernement français. Et nous sommes dans cette situation où on se demande ce qui empêchait Gabriel Attal de répondre la même chose. Il faut prendre conscience que ici nous sommes sur un dossier diplomatique ultra sensible. La parole de Gabriel Attal engage la France. On peut comprendre qu'il préfère rester en retrait pour laisser les ministres concernés formuler la position officielle. Et c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Les trois stratégies utilisées par Gabriel Attal portent un nom. Dans le langage courant, on appelle cela faire de la langue de bois. Les responsables politiques s'en servent effectivement pour échapper à des questions auxquelles nous serions en droit d'attendre une réponse. Mais il arrive également que ces stratégies apparaissent comme un moyen compréhensible pour eux de se protéger. Nous devrions, je crois, le garder à l'esprit. En rhétorique, ce qui est contestable, ce ne sont pas toujours les procédés, mais parfois plutôt l'usage qui en est fait. Et à la fin de l'envoi, je touche. Ça, c'est dans Cyrano de Bergerac.